Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vous fais un petit résumé des différences entre les chaudières classiques et chaudières basse température. J'ai ici deux modèles de chaudières, une classique et une basse température. Ce sont des versions cheminée à tirage naturel. Bien entendu, ce sont des chaudières qui ne sont plus d'actualité. De nos jours, on travaille déjà avec des chaudières à condensation et lorsque la situation le permet, on est obligé de faire un remplacement de chaudière classique ou de chaudière basse température par une chaudière à condensation. Alors, cette chaudière s'est fabriquée, c'est la classique, la haute température, qui produit de l'eau à très haute température. Elle s'est fabriquée jusqu'à fin des années 90. C'est une chaudière qui n'existe même plus dans le commerce. Et donc, c'est la basse température qui a pris le relais. Ici, je vais vous montrer rapidement les différences entre les deux modèles. La principale différence, c'est au niveau de la production d'eau chaude. Sur la haute température, nous avons un corps de chauffe à double serpentin, comme on peut voir. Un serpentin pour l'eau chaude et un serpentin pour le chauffage. Alors que sur la basse température, nous avons qu'un seul serpentin. D'ailleurs, la taille du corps de chauffe a été divisée par deux, comme on peut voir ici. Là, il est beaucoup plus large que ici. Donc, ici, dans le cas de la haute température, de la chaudière classique, même en position été, lorsqu'on tire de l'eau chaude, on chauffe quand même une partie de l'eau du chauffage parce que le serpentin il est là-dedans et puis ensuite elle va se refroidir pour être réchauffée ensuite à chaque fois qu'on tire de l'eau. Donc c'est une perte considérable, d'autant plus que le modèle classique il s'entartre énormément parce que le corps de chauffe il est à haute température et on injecte de l'eau froide automatiquement, ça provoque un choc thermique et ça provoque la formation de tartre. Donc ici c'est une chaudière qui est vraiment dégarnie, il n'y a quasiment pas de pièces, mis à part le bloc gaz et un circulateur, il n'y a rien d'autre, des petites thermistances, des petites choses. Ce sont des chaudières qui ne tombaient jamais en panne, grosso modo. Mis à part le corps de chauffe qui s'entartrait énormément, il n'y avait pas de panne particulière. Ici, sur le modèle basse température, nous avons qu'un seul serpentin au niveau du corps de chauffe, mais en conséquence, deux nouvelles pièces ont fait leur apparition, comme par exemple ici l'échangeur à plaque, c'est cette pièce ici, qui permet de produire de l'eau chaude. Et nous avons alors une seconde pièce qui se trouve ici. Alors sur d'autres modèles, la forme elle peut être différente, mais ici, c'est donc la vanne 3 voies qui permet d'orienter le flux, parce que comme on voit ici, il n'y a qu'un seul serpentin, donc il n'y a que l'eau du chauffage qui est chauffée par le corps de chauffe. Et quand nous demandons de l'eau froide, la vanne 3 voies qui se trouve ici, elle oriente le flux de manière à ce que l'eau qui sort du corps de chauffe par ce tuyau-là, qu'elle soit orientée via ce piquage ici vers l'échangeur à plaque, et puis elle va se croiser avec l'eau froide sanitaire sans avoir de contact, bien sûr. Et donc, comme elle va circuler plus chaude que l'eau froide, elle va transmettre les calories à l'eau froide. Grosso modo, elle va réchauffer l'eau froide. Donc le tout est géré ici par la vanne 3 voies. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, sur le modèle classique, on pouvait produire de l'eau de chauffage jusqu'à 90 degrés et même de l'eau chaude jusqu'à 90 degrés parce que c'était produit au niveau du corps de chauffe.
Alors qu'ici, on peut produire du chauffage jusqu'à 90 degrés, grosso modo, mais l'eau du chauffage, l'eau chaude sanitaire, elle est limitée au maximum à 70-75 degrés, grand maximum. Hein. Et donc, c'est ça la différence entre les deux modèles. Celle-ci est beaucoup plus économique. Pourquoi? Parce qu'elle ne chauffe pas inutilement. Chauffer de l'eau sanitaire à 65 ou 70 degrés, c'est tout bonnement du gaspillage parce que on ne peut pas l'utiliser à cette température, on se brûlerait. Et donc, ça ne sert à rien de chauffer pour refroidir ensuite. Pour le côté, pour toutes les autres pièces, c'est plus ou moins identique, même si certaines pièces ont été améliorées. Ici, nous avons le débitmètre permettant de détecter le débit d'eau chaude. Donc, l'eau, elle passe là-dedans, elle actionne une turbine qui envoie un signal électrique par ces fils-là pour informer la régulation qui est là, pour informer qu'il y a eu tirage d'eau chaude sanitaire. Donc voilà la différence entre les deux modèles. Là aussi, nous avons le même détecteur de débit, même s'il est beaucoup plus petit. Ça tombait peut-être moins souvent en panne. Au niveau du vase d'expansion, celle-là, elle a le vase d'expansion qui se trouve derrière le corps de chauffe. Il est alimenté par le bas. On va voir si j'arrive à... Vous voyez, il y a un petit flexible là, un peu plus loin. C'est le flexible qui se trouve ici. Là, je n'arrive pas à l'atteindre. Pour y arriver, enfin, pour débrancher ce vase d'expansion, ici, dans ce cas, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais il faut impérativement démonter le brûleur. Alors que ici, non seulement il y a beaucoup plus de place, mais en plus, le flexible qui alimente le vase d'expansion, il passe derrière la carrosserie de la chaudière et alimente le vase en partie supérieure, comme on peut voir ici. Donc cette chaudière, déjà elle avait beaucoup moins de pièces, mais il y avait potentiellement beaucoup moins de panne, mais elle était quand même facilitée au niveau de l'entretien. Donc il y avait toute la place du monde, comme on peut voir là-dedans, contrairement à la nouvelle version. Donc voilà, maintenant vous avez vu les différences entre une chaudière classique et une chaudière basse température. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.